Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Excel de GoSetup. Aujourd'hui, on va parler des formules utilisées de Excel. Il y a différentes façons d'utiliser une formule chez Excel. Allons-y tout de suite. Alors, le but de cette vidéo, c'est de manipuler les simples formules chez Excel, un petit peu aussi un peu plus complexes, et aussi de voir ensemble, à partir des exemples, de formules qui sont déjà prédéfinies d'Excel. Et on en a plein, mais on va aller voir quelques-uns. Alors, une formule, qu'est-ce qu'est une formule dans Excel? Tout simplement, c'est une expression qui permet de faire un calcul entre plusieurs cellules ou plusieurs actions sur des données d'une feuille ou de plusieurs feuilles de calcul. Les formules commencent toujours par le signe égal. Donc, si on veut établir une formule à partir d'une cellule, donc, on utilise le signe égal. Donc, le signe égal indique à Excel d'interpréter la valeur comme un calcul ou non du texte brut. Alors, il y a des formules simples. Donc, les formules peuvent être écrites à la barre de formule ou directement à la cellule concernée par le résultat d'une action. Donc, ça veut dire qu'il y a deux façons d'écrire, mais à la même cellule. Donc, on écrit toujours dans la cellule de résultat, où l'action va se dérouler. Il y a deux façons d'écrire, on l'avait abordé déjà précédemment, soit on l'écrit dans une part de la barre de formule, ou directement dans la cellule, simplement. Là, par exemple, on souhaite additionner deux cellules, la cellule P2 et la cellule C2, et on veut mettre le résultat dans la cellule D2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la cellule B2 est de valeur 1, la cellule C2 est de valeur 2, et l'idéal, c'est de mettre le résultat dans la cellule D2. Donc, l'idéal, c'est additionner B2 et C2. Donc, ce qu'on fait, on va aller dans la barre de formule, ou on clique sur la formule, et on clique B2 et C2, plus C2. Donc, on clique sur la formule suivante, B2 plus C2, ça équivaut à écrire 1 plus 2. Parce qu'on connaît, parce que B2 et C2, on a déjà les valeurs de ces cellules. Donc, il existe, les formules simples sont utilisées principalement par des opérateurs arithmétiques, les plus pour additionner, les slash pour diviser, les signes moins pour soustraire et le signe étoile pour multiplier, tout simplement. Donc voilà, par exemple, l'expression qu'on peut faire, cellule 1 plus cellule 2, cellule 1 moins cellule 2, cellule 1 fois cellule 2, et cellule 1 divisé par cellule 2, tout simplement. Donc, ces cellules simples sont utilisées par les ordinateurs arithmétiques. Par exemple, on va faire un exemple, on souhaite calculer le prix total des achats des tableaux suivants les jours de la semaine. Voilà, on a une liste, on a une petite liste de prix et de quantité. Donc, l'idéal, c'est de multiplier le prix par la quantité sur les 7 jours. Donc, on aura 7 calculs à faire. Pour cela, on multiplie par l'initiale par la quantité. Sur. Donc, pour le faire, on a vu que la colonne prix, la colonne C et la colonne prix est présentée par la colonne C et la quantité est présentée à la colonne D. Du coup, on va faire un exemple pour le lundi. Là. Donc, le prix, c'est 23 euros, 23, dire, qui est situé à la colonne C3 et la quantité T3. Donc, le résultat suivant sera mis, le total, pardon, sera mis dans le résultat E3. Donc, on va, pour trouver le résultat E3, j'ai dû calculer la quantité par le prix.
Donc, le prix représentant C3, c'est C3 fois D3. Voilà, dans l'exemple de l'image suivante. Voilà. Avec ça, on retrouve le chiffre 23, parce que 23 fois, bien sûr, ça fait 23. Et avec ça, on peut automatiquement déterminer le résultat des autres jours. Sans, il est aussi possible de le faire sans refaire à zéro, sans faire à la main. Pour cela, on va utiliser le recopiage incrémenté avec le système de glissement. Donc, il suffit de recopier de la cellule E4 jusqu'à la cellule E9 tout en guidant l'expression vers le bas en passant à la cellule E3. Comme ça va automatiquement calculer le résultat des lignes suivantes. Par exemple, 68 est égal à 34 fois 2. 72 est égal à 4 fois 3. 3,3 fois 4 est égal à 13,2. 5 fois 5 est égal à 25. 4 fois 6 est égal à 24. Et 3 fois 7 est égal à 80. Alors, au moment que la copie est incrémentée, la formule C fois K s'est décalée vers une ligne en dessous, vers le bas, pour devenir C 5, 5 fois 5 et ainsi de suite. Simplement. Tout ça permet de gagner du temps. Donc, avec ces formules simples, on a la possibilité de recopier les formules de calcul, ce qui répond à un gain non appréciable et facilite la création de plusieurs tableaux, ou de une ou de plusieurs tableaux. Avec une formule recopiée, les références se décalent automatiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de, de taper à la main à chaque fois, à chaque ligne. Donc, il suffit juste de glisser le résultat vers le bas via le signe croix, la croix qu'on a, le croix noir que je vous ai montré précédemment. Vous le glissez en bas et ça calcule automatiquement. Et là, avec ça, ça fait partie des références. Ça veut dire que c'est une référence. C'est-à-dire que les références se décalent aussi. Et on les appelle les références relatives. Alors, pour les formules complexes, ils sont aussi utilisés par les opérateurs arithmétiques, mais avec un cas particulier. On va voir ça tout de suite. Alors, par exemple, on va essayer de souhaiter l'équipe prix d'achat d'un tableau suivant les jours de la semaine en comprenant la TVA. Donc, il y a quelque chose à ajouter en plus. On va ajouter la TVA, la taxe. Donc, on a rempli précédemment le calcul. L'objectif, c'est de calculer la TVA. Pour cela, on va faire le prix total fois 15 fois la TVA. Par exemple, on veut calculer la somme de la TVA. Automatiquement, ça nous renvoie. Et on a vu que le CA est remplacé à la colonne F. Donc, si on fait ça, on l'a calculé, on l'a décalé vers le bas, comme on se dit, mais il y a quelque chose. Il y a une erreur. Il y a plusieurs erreurs. Donc, il y a même des valeurs qui ne sont pas comprises. Alors, pourquoi? Parce qu'on vise le résultat et on trouve un mot. Et on va maintenant recopier de la cellule 4 à la cellule 9. Et on a des erreurs de valeur. Pourquoi y a-t-il des erreurs de valeur? Parce que, parce qu'on a remarqué dans les erreurs, Excel a généré une cellule avec le terme valeur. Et au moment de la recopie, du recopiage incrémenté, la formule E3 fois 1 s'est décalée d'une ligne vers le bas pour devenir E4 fois 2, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière formule, E9 fois F7. Donc, il s'est décalé automatiquement, comme on l'a utilisé dans l'exemple précédent. Mais on veut souhaiter garder que F1, parce qu'il n'y a qu'un seul taxe. Vous voyez, il n'y a qu'un seul valeur de taxe. Parce que la taxe est représentée dans une seule cellule, pas dans une seule colonne. Donc, on veut utiliser seulement une cellule, F1. On veut seulement utiliser F1 pour calculer le taux de taxe, le montant de la taxe. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser le taux de la taxe.
Donc, voilà, c'est d'utiliser la même cellule, le verbe TVA. Donc, la solution pour ça, c'est d'utiliser le signe dollar. C'est un signe particulier, c'est pas le dollar pour le montant. Là, c'est un cas particulier. C'est pour, je vais vous dire ça. On va définir tout de suite que c'est le signe dollar. Le signe dollar dans Excel permet de verrouiller une référence de cellule dans une formule. Cela signifie que lorsque la formule est copiée ou déplacée vers une autre cellule, la référence de la cellule reste inchangée. Donc, ça permet de conserver la référence, ça. Conserver la cellule, de ne pas changer. Donc, cette fonctionnalité est particulièrement utile pour manipuler les tableaux de calcul complexes, en particulier lorsque vous avez des fonctions permettant de rester fixe, de garder un calcul fixe. Voilà. Par exemple, si une formule comme F1 est copiée vers E1 vers E2, il devient F2. On avait dit ça. Mais à l'inverse, avec une référence absolue, symbolisée par Schubert, il reste constant. Donc, si on utilise F, $F, $1, la référence de cette cellule restera inchangée, peu importe la formule copiée. Donc, on avait dit que, par exemple, dans cette formule, pour calculer le montant de taxe, on calcule le total fois la TVA. On est d'accord avec nous? Et on veut le mettre dans la cellule F3. Ce résultat. Donc, pour calculer F3, on fait E3, 3 F1. Bien ça. Donc, $F. Donc, $F, c'est-à-dire que toute la colonne est conservée, et $1, toute la ligne est conservée. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, s'il y a les deux là, s'il y a les deux signes égaux, ça veut dire que toute la cellule est conservée, entière. Sinon, s'il y avait que F qui est précédé par un dollar, ce sera toute la cellule F qui est précédée. Donc, la ligne ne changera. Et inversement, s'il n'y a que le dollar S1, mais qu'il n'y a pas sur le F, ce sera toute la ligne, la première ligne qui est conservée. Donc, on va faire une petite démonstration ensemble. Donc, on va aller dans notre fichier, on va faire un petit exemple de fichier. On va compléter un petit peu le tableau en utilisant les différentes formules qu'on utilise. Donc, d'après l'exercice précédent, on peut faire du recopiage, hein. Il y a plusieurs techniques du recopiage, incrémenté ou automatique. Là, par exemple, on va compléter le jour de la semaine. On va juste glisser vers le bas automatiquement avec la croix. Dès que la croix est noire, donc il est prêt à être copié. On va glisser jusqu'à dimanche. Du coup, on a vu que le prix, on va dire, en fonction de la jour de la semaine, monte de 5 en 5. Et entre 10 et 5, c'est 5. Il est uniforme de 5. Il suffit de décaler vers le bas pour que ça fasse 5. Donc, ça va monter de 5 en 5 au jour de la semaine, jusqu'à dimanche, en passant de 10 à 40. Pour la quantité, ça monte de 1. Chaque jour, on monte de 1. Donc, jusqu'à la fin de la semaine, normalement, on va atteindre 7. Il faut même double-cliquer pour aller très vite, pour aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le total, on a dit que c'est égal au prix ou à la quantité. D'accord, oui. Voilà. Donc, le prix est représenté en C et la quantité est représentée à la colonne D. Et, et on souhaite calculer le total avec prix fois quantité. Donc, par exemple, pour le lundi, on veut calculer la quantité du lundi fois le prix du lundi pour le total du lundi.
Donc, quand on écrit dans la barre de formule, soit directement dans la cellule, je vais écrire dans la cellule, on va le faire. On va cliquer directement dans la cellule la valeur de 10, 3, la quantité 1. Donc, la cellule E3 est égale à E3, C3 fois D3. Donc, c'est égal à 10. 1 fois 10 est égal à 10. Donc, si on veut calculer pour les jours de la semaine, on n'a pas besoin d'écrire directement. Vous pouvez le faire, hein, ça pas le problème, mais ça prend du temps. Il suffit d'utiliser le glissement, le décalage de référence. Donc, sous forme de recouplage incrémenté. On a vu ça. Donc, si par exemple on va glisser sur la ligne en dessous, E4 est égal E4, normalement, E4 doit être égal à 15 fois 2. C'est 4 fois D4. Donc, il suffit, on va essayer de voir. Donc, il nous emmène 3. C'est-à-dire, regardez, on est dans la colonne E4, c'est marqué dans le référence de cellule. E4 est égal à la barre de formule, C4 fois D4. C'est égal à 100. Ainsi de suite jusqu'à le jour de la semaine, jusqu'à la ligne du dimanche, la ligne 9. Par exemple, on va voir jusqu'à 280. Donc, on a vu que 9 est égal à C9 fois D9. Tout simplement. Donc, on a glissé le résultat pour obtenir plus rapidement, glisser la formule pour obtenir plus facilement le résultat. Donc, on appelle ça une référence absolue. Ensuite, l'objectif, c'est de calculer le taux de TVA. C'est total. Pour cela, on va utiliser le taux de TVA de 15%. On va d'or pour le TVA, par exemple pour le TVA, c'est du calcul total fois le TVA. Donc ici, et le résultat sera mis en F3. Alors pour la première cellule, pour le lundi, on veut calculer le total fois le TVA. Le total est représenté dans la cellule E3 et le TVA F1. Donc, on va faire pour F3, E3 fois F1. Donc, on a le montant de TVA de 1,5. Pour cela, on va essayer de glisser pour voir les autres, mais il y a un gros souci. Ça crée des valeurs. Pourquoi? Parce que Excel comprend qu'on va glisser les deux cellules. Donc, moi, je ne veux pas glisser les deux, je veux juste conserver la TVA. Parce que la TVA, il n'y a pas plusieurs valeurs. C'est un seul taux de TVA qui ressemble à F1. Par exemple, si on veut, par exemple, sur la colonne F4, normalement, ça doit calculer F1 fois E4. Mais là, c'est calculé automatiquement F4 fois F2. Il a pris en compte la cellule de F2 parce que on processus de glissement. Moi, je ne veux pas ce résultat. Donc, il y a une correction à faire dans le calcul initial. Pour conserver cette valeur, on a dit qu'on utilisera le dollar. Le dollar doit être utilisé toujours avant l'indicateur de cellule, de colonne ou de ligne. Toujours avant. Donc, pour conserver F, on va mettre le dollar avant F. Et pour conserver la ligne, on met le dollar avant la ligne. Et là, on a une référence absolue, c'est-à-dire une référence qui ne change pas, qui ne bouge pas. Tout simplement, F inchangé. Là, on obtiendra le même résultat. Mais en faisant le glissement de terrain, par exemple pour F4, on veut calculer F1 fois E4, on obtient normalement un résultat différent de valeur. On va vérifier ça. Donc ça fait 4,5. Et Excel, et avec ça, on peut glisser jusqu'au bout parce qu'on a conservé F1, S1 jusqu'à F9 et on obtient des résultats différents. Voilà. Du coup, parce que par exemple, on obtient 42, parce que 42 est égal à F1 fois E3, E9, pardon, et F1 est conservé. Le dollar permet de bloquer, on va dire, la cellule. Tout simplement.
J'espère que vous avez un peu compris ce que je veux dire. Ça ne permet pas de changer tout le temps. Si on veut conserver, on peut appuyer sur une même cellule ou une seule même colonne, on met le dollar pour bloquer soit la cellule, soit la ligne, soit la colonne, en fonction de l'année, ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc, pour résumer les références, il y a plusieurs types de références qu'on avait. La référence relative, c'est-à-dire qu'une cellule est basée sur la position relative concernant la cellule. La référence absolue, qui permet, faisant toujours référence à la cellule d'un endroit spécifique, toujours aux mêmes cellules, on appelle les cellules absolues. Et il existe une troisième référence qu'on n'a pas abordée, c'est la cellule mixte. En fait, ça permet de garder soit la ligne, soit la quinine. C'est un peu un mélange entre une, une ligne et entre relative et absolue. Soit absolue, c'est-à-dire que la colonne ne change pas, relative, c'est-à-dire qu'il peut se modifier. C'est tout. Donc, on va aller voir, on va faire un petit exemple sur les calculs des ventes de casse double chez Amazon, de son mensuel. Donc, le but, c'est de remplir le tableau des ventes en calculant pour chaque mois, mensuellement, la vente hors taxe à partir du prix et de la quantité, le montant de la taxe appliquant un taux de 18% et la vente de toutes les taxes comprises. Donc, on veut calculer le chiffre d'affaires hors taxe, puis le montant de la taxe, et enfin, la taxe tout compris, le DTC. Voilà. Donc, allons-y pour la démonstration sur un exemple de chez Amazon. Donc, voilà, on a notre feuille de calcul d'Excel, hein, comprenant les chiffres d'affaires euh, des casques bleus chez Amazon mensuellement. Le but, c'est de compléter le tableau. Donc, on va faire quelques petites manips des recopiages. Du coup, en utilisant les différents recopiages qu'on a utilisés. Par exemple, dans le partie mois, on peut utiliser dans la partie mois, par exemple, on peut calculer, attends, j'ai oublié le 2. On peut directement, le numéro de mois, c'est 1, 2 jusqu'à 12, jusqu'à 12 mois. Seulement, tu peux utiliser le recopiage incrémenté jusqu'à 12, tout simplement. Ensuite, pour le mois de février, ce sera automatique. Janvier, automatique jusqu'à février. Jusqu'à décembre, pardon. Oui, février, c'est le mois suivant. Jusqu'à décembre. Donc, on a vu que le prix va de 5 en 5, de 1 à 5. Ça demande de 10 à 15 en 2 mois, en un seul mois. Donc, pour chaque mois, on va monter de 5 en 5. On va utiliser le recommandé incrémenté personnalisé. Et avec le croix noir, on va glisser jusqu'à décembre. Donc, on obtient jusqu'à 65. On passe, il ira de 10 à 65 le décembre. Pareil pour la quantité. Ça va de 1 en 1. On va glisser jusqu'à décembre. Donc, ça monte jusqu'à 12. Donc, l'idéal, pour la vente, c'est de calculer la vente totale hors taxe. Donc, normal, le prix fois la quantité. Donc, le prix représenté en D et la quantité en E. Et la vente totale. La vente hors taxe est représentée en F. Donc, pour cela, on utilise. Alors, on va utiliser pour le janvier, tout simplement, qui est représenté sur la ligne 4, idéal. Donc, la vente hors taxe de janvier et sur la cellule F4. On va sélectionner la colonne F et la ligne 4. Du coup,
on fait 10 fois 1, donc F4 égale à D4, le prix, et E4, la quantité. On fait entrée. Pour éviter de refaire le même calcul, on va glisser le résultat. Par exemple, pour la prochaine, pour février, ça nous montre, ça nous montre 30. 30 est égal à 15 fois 2, 30. Et sur la cellule F4, non, F5, pardon, qui est, on ne représente pas la quantité, E5 fois D5, le prix. Et ainsi de suite jusqu'à 12, qui, qui représente, qui est sous forme qui est représenté par la cellule F15, d'où F15 est égal à E15 fois le prix des 15. Tout simplement. Du coup, l'objectif, c'est de calculer la taxe. Une taxe, c'est la vente. Le montant de la taxe est égal à la vente fois la taxe. Donc, avec ça, on va faire, d'où la taxe est de 18%. Pour cela, on va calculer, qui représente, on va dire, on va calculer, du coup, la taxe, on va utiliser la vente fois la taxe. Du coup, on va calculer la cellule G4. G, parce que le montant de la taxe, bon, je vais changer un peu le nom, montant taxe, sera plus facile. Peut-être que je vais mettre juste monte pour le moment. Voilà. Désolé, hein. C'est un petit parenthèse. Donc, qui est représenté en G4, c'est représenté 18 fois 10. Donc, déjà 10, c'est la vente normale hors taxe, représenté sur F4 fois G1, qui est la taxe. Donc, ça fait 1,8. Là, c'est bon. Et en glissant, on veut glisser jusqu'au bout. Là, il constate des erreurs. Pourquoi? Après l'exemple précédent, quelle est l'erreur? C'est que on a juste un seul valeur de taxe. On n'a pas, les taxes ne sont pas représentées différemment. On a juste un seul taxe, une seule cellule représentée la taxe. Donc, pour cela, on a dit qu'on utilise le dollar. Donc, cette cellule est une référence absolue. Pour cela, on fait G1, qui est lancé sur la cellule G1. On utilise le dollar. Pour conserver G1, là, on conserve la colonne G, on bloque le G, mais on veut aussi bloquer la ligne 1 pour bloquer la cellule complète. Si on veut bloquer la cellule complète, on doit bloquer la colonne et la ligne en même temps, simplement. Là, ça envoie le valeur, mais en glissant là, par exemple pour le mois de février, qui est représenté en ligne 5, on veut calculer le montant de la taxe, F5 fois G1. Normalement, ça doit rester un résultat différent. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'au bout, jusqu'au mois de décembre, qui est égal à 140,4. Du coup, par exemple, pour décembre, qui est remboursé sur la ligne 15, et le montant de la taxe qui est représenté 140, qui est lancé sous la cellule G15, on a constaté que ça fait F15, la vente hors taxe, fois le taux de taxe G1. On a conservé G1, on l'a bloqué. Alors, pour la vente TTC, du coup, on connaît la vente TTC, c'est le, la vente hors taxe fois le montant de la taxe. Donc, la vente hors taxe est égale à 10, égale à la colonne F, du F4, plus le montant de la taxe calculé grâce aux autres taxes dans la colonne G, G4. Donc, ça fait 11,8. Et ainsi de suite, on peut glisser le résultat de la formule, disons 35, donc le mois de février, qui est la cellule H5 qui est représentée par F5 plus G5. Et ainsi de suite jusqu'à le mois de décembre. Et voilà. Du coup, on a calculé la vente hors taxe.
Alors, pour résumer tout ce qu'on a fait, on a calculé d'abord la vente hors taxe grâce au prix au compte initial, avec l'aide des recouplages incrémentés, personnalisés ou non. Ensuite, avec la vente hors taxe, on pouvait l'utiliser pour calculer le montant de la taxe, en utilisant, en utilisant la cellule absolue, la référence absolue, vu que le montant de la taxe est référencé seulement sur une seule cellule, et avec ça, avec le montant de taxe, on peut faire la vente TTC. Tout simplement. Voilà pour l'exemple de, de vente de casque bleu chez Amazon. Alors, après cet exemple, on peut vous montrer quelques formules Excel prédéfinies qui permettent en fait de gagner du temps dans nos analyses. Il y en a énormément, plusieurs dizaines, même une bonne centaine de formules Excel, mais on va vous montrer quelques exemples de formules qui sont déjà prédéfinies. Donc, la plus utilisée de toutes les formules prédéfinies, c'est la fonction de somme, qui permet d'additionner toutes les valeurs de l'ensemble des cellules. Au lieu de faire plus ça, plus ça, plus ça, il y a une fonction qui permet d'utiliser plus rapidement tout ça, toute cette valeur. Donc, on utilise la fonction de somme et avec le nombre de cellules qu'on veut mettre. Par exemple, si on veut additionner deux cellules, au lieu de faire B2 plus C2, on peut faire égale somme de B2 C2. Et, euh, et on a vu que dans la parenthèse, on met les paramètres et qu'on a vu que les cellules sont séparées par les deux points. C'est-à-dire que les deux points est une place de données, tout simplement. Donc, par exemple, 23 plus 23 est égal à 46. Et dans la fonction de somme, on peut mettre jusqu'à 255 valeurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir jusqu'à 255 cellules dans la fonction somme. Alors, un autre exemple aussi, c'est la fonction si. Donc, la fonction si est une des plus populaires dans Excel. Ça permet d'établir une comparaison logique entre une valeur et le résultat absolu. Donc, si une instruction si peut donc avoir deux résultats. Le premier résultat est appliqué si la cause est vérifiée, sinon le deuxième résultat est appliqué. Donc, le paramètre est là. Donc, égal si test oblique. D'abord, on va faire le test. Donc, s'il est vrai, on prendra la première valeur si vrai, sinon ce sera la deuxième valeur. Donc, il y a trois valeurs à mettre dans ce paramètre. On met d'abord le test, la valeur s'il est bon à, à, à retourner, s'il est bon. Sinon, c'est l'autre valeur à retourner qui est s'il est faux. Donc, on utilise la fonction si, une des fonctions de si, pour envoyer valeur si le projet est vrai ou faux. Simplement. Donc, par exemple, on veut savoir si les cellules de la colonne C est supérieure à 2. Si c'est le cas, on met vrai et faux. Vous allez dire, et le test, on le mettra dans la colonne D. Donc, pour la cellule D3, par exemple, on veut juste savoir si la cellule C3 est supérieure à 2. Donc, si c'est le cas, on mettra vrai dans C3, sinon on mettra faux dans D3. On mettra vrai dans D3, sinon faux dans D3. Et avec ça, on peut même glisser le résultat, le glissement de nos formules. Donc, c'est le cas. Du coup, par exemple, sur la cellule D7, la valeur affiche vrai parce que la cellule C7 est supérieure à 2. Et ça a affiché, par exemple, D6 a affiché faux parce que C6
n'est pas supérieur à 2. Donc, on l'affiche faux. Donc, on va utiliser une troisième formule. NB point SI point ENS. Donc, c'est une formule qui s'applique aux critères aux cellules de plusieurs places et compte le nombre de fois où les critères sont remplis. Donc, la formule suivante, il y a plusieurs paramètres qu'on peut mettre. Le nom de la formule, le critère, la première place du critère, le critère qu'on veut mettre et d'autres critères qu'on veut mettre aussi. Donc, la première place requise et donc sur laquelle on veut évaluer un critère associé. Et, et ce critère est sous forme de langue ou d'expression de greffon, un peu rapport, qui permet de déterminer le chiffre à compter. Et ainsi si on veut faire plusieurs conditions. En fait, MB permet de compter les conditions qui sont vraies, tout simplement. Et on peut ajouter jusqu'à 227 conditions. 127 conditions. Donc, par exemple, on veut déterminer si une place de données, le nombre de valeurs faux. Là, on avait fait une test de valeurs vrai et faux. Là, on veut calculer le nombre de valeurs qui est faux dans la colonne D. Donc, on utilise NBCENS, c'est un ensemble de, et là, D7, c'est la place de données, c'est-à-dire un ensemble de données, un ensemble de cellules qui est sélectionné. Et faux, c'est la référence. Donc, on veut calculer le nombre d'occurrences, le nombre de valeurs qui contient, le nombre de valeurs qui contient, le nombre de cellules qui contient la valeur faux. Et pour cela, ça affiche 3 parce qu'il y a 3 valeurs faux dans la colonne D. Simplement. Et enfin, on va faire une petite cellule, une petite formule qui est de texte, droite-gauche. Donc, la formule droite ou gauche renvoie ou les renvoie le dernier ou le premier caractère d'une chaîne de caractères en fonction du nombre de caractères spécifiés. On veut, du coup, la formule est droite ou gauche. Là, droite, par exemple, là, en droite, texte, nombre de caractères. Ou gauche, le texte, nombre de caractères. C'est-à-dire qu'on veut choisir le nombre de caractères dans un texte. Droite, c'est-à-dire les derniers caractères, on va afficher, et gauche, les premiers caractères. Par exemple. Donc, dans la formule, droite, texte représente une chaîne de caractères d'une cellule. Et le cas, c'est-à-dire le nombre de caractères qu'on veut le conserver. Qu'on veut le conserver. Pas qu'on le veut jeter. Donc, par exemple, on veut obtenir le dernier élément du caractère de la colonne D. Donc, dans cet exemple, vrai, faux, on veut déterminer, dans la colonne E, on veut obtenir seulement le dernier caractère de la colonne D. Donc, pour cela, on va faire droite, parce qu'on on va utiliser le dernier caractère. Si on veut utiliser les premiers caractères, on utilise la fonction gauche, left. Donc, on veut dire le dernier, dans le dernier, on veut un seul élément. Donc, on va mettre le caractère, la cellule, des 3, et point virgule, séparer les paramètres, et 1, c'est-à-dire le dernier caractère. Et là, on obtient le dernier caractère de la cellule D. E représente le dernier caractère de la cellule U. X pour faux, I pour vrai. Donc, on va faire un exemple dans le cadre de chez Amazon. C'est de calculer la somme totale des ventes, déterminer si on dépasse la barre de 200 dans le CA-TTC et le nombre de mois où on a la vente achetée supérieure à 100. Et, et on veut aussi déterminer les 4 premières lettres du mois, tout simplement. Allons-y pour la démonstration.
Du coup, voilà, on est revenu dans le fichier Excel pour Amazon. L'objectif, c'est de déterminer la somme totale des prix quantité et des ventes, déterminer si la vente TTC est supérieure à 200 euros et si et le nombre de mois où la vente hors taxe et dépasse 100 euros et déterminer les quatre premières lettres de, du mois. Alors, on va commencer par calculer la somme totale. Donc, on va mettre bon, total somme ici, on va mettre total, du coup, et on veut calculer la somme de toutes les colonnes. Voilà, on va dire comme ça. Prix, quantité et vente. Donc, on fait somme. Pour calculer la somme de tout ça, on fait somme. Pas besoin de faire plus, somme directe, et on sélectionne pour la somme totale des prix, toute la plage de données, de janvier jusqu'à décembre, en glissant les cellules. En glissant le processus toujours de glissement. Ça permet de gagner du temps. Avec ça, on a sélectionné toutes les lignes, tous les mois, qui va de D4 à D5, D15. Donc, en fait, deux points représentent toutes les cellules. En fait, deux points, ça veut dire que ça représente toutes les cellules qui se trouvent entre D4 et D5, D15. Pardon. Donc, on ferme la parenthèse et on fait entrer. Donc, 450 est la somme des prix initiaux de tous les mois, de tous les 12 mois. Avec ça, on veut calculer la quantité, la somme totale des quantités, de, totale de tous les mois. Pour cela, au lieu de faire ça, on peut glisser directement en utilisant le croix vers la droite. Tout ça. Et avec ça, ça permet directement, Excel va comprendre automatiquement que on veut calculer la somme de la totale de la colonne E, parce qu'on a glissé vers la colonne E. On est à on avait dit que la colonne D17 calculait la somme de toutes les colonnes de la colonne D, et E17 est la somme totale des quantités qui calcule toutes les quantités, la somme de toutes les quantités de D2. Et aussi exactement on va glisser aussi pour l'axiologue de F17. F17 est la somme totale des ventes hors taxe est calculée par la colonne, et que ça va comprendre qu'on va calculer toute la colonne F de F4 jusqu'à F15. Donc aussi le montant de taxe, la somme totale de montant est aussi de 665 euros. Et enfin, la vente totale, tout à ce confondu, représentée dans la colonne H, qui va de H4 à H4. Voilà, j'espère que vous avez compris. On n'a pas, on calcule, pour calculer la somme totale, on prend tous les éléments dans la fonction somme, tout simplement. Donc ensuite, on veut déterminer si la vente totale, tout de texte confondu, est supérieure à 200 euros. Donc on peut le mettre dans la colonne J, ou on va le mettre dans la colonne I. Donc on peut faire tout axe sub 200. On peut changer, vous pouvez nommer ce que vous voulez. Faire tout axe supérieur à 200. Tout ça, avec ça, on va utiliser la fonction si. Donc, égal si. Là, Excel nous laisse plusieurs options automatiquement, une liste déroulante, et il nous indique pour chaque déroulante une définition. Voilà. Il nous dit qu'est-ce que ça vaut. Ça, c'était très, très intéressant. Donc, on va cliquer sur si. On va faire double-clic pour c'est une erreur. Ça, je vais mettre ça. Voilà, si. On va ouvrir la parenthèse.
Et dans la barre, on va mettre dans la barre de formule, Excel automatiquement nous donne des paramètres. Affiche dans la bulle, on l'appelle des infobulles, ça veut dire des informations qui affichent un petit peu automatiquement à chaque action qu'on veut faire. Et là, il nous donne des paramètres. Texte to list. Par exemple, on va mettre TTC, qui est en CH, on va mettre pour I1, H1 supérieur à ceci. Et pour, euh, et pour séparer les formules, les paramètres, on clique sur, on utilise le point virgule pour séparer les paramètres. Donc, la valeur si vrai, on avait dit que la deuxième paramètre c'est vrai, on va mettre oui. Et faux, non. On va mettre comme ça, représenter un non. Bon, on est dans des conditions du direct. Hein. Ça pour vous. Et on ferme la parenthèse. Là, la cellule va envoyer à deux options, soit oui, soit non. Soit est supérieur à 200, oui, soit est pas supérieur à 200. Là, non, parce que là, il affiche non, parce que la valeur de I4, la valeur de alors, I4 va afficher non, parce qu'on avait dit que la valeur de H4 n'est pas supérieure à 200. Et on peut dérouler ça pour chaque ligne en utilisant la croix. Et, et on remarque que là, pour la deuxième cellule, c'est non, pour le deuxième mois, mais au bout de la sixième mois, il y a oui. Parce qu'on a vu que pour que I9 est égal à oui, parce qu'il a fait calculer par la base de H9, et H9 est à une valeur supérieure à 200. Donc, on va utiliser la condition vraie, la première option. Et ainsi de suite pour les derniers, qui est d'où les valeurs de H, ce sont les valeurs de I, est détaillées par rapport aux valeurs de H. Voilà, parce que les valeurs, c'est-à-dire que les valeurs de I dépendent des valeurs de H. Ensuite, on va calculer le nombre de mois si HT est supérieur à 100. On va mettre nombre HT, on va dire 100. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la somme NB. NB.si-ENS, on l'avait dit. C'est-à-dire qu'on va calculer le nombre de valeurs, bref, et vrai. Donc, on va utiliser la place de critères qui est représentée dans la colonne F. Donc, tous les mois, les 12 mois, on va suivre cycle de cellules. Pour séparer par on avait dit quoi? Point virgule. Et là, on va déterminer une condition, un critère. On va dire super à 100. Donc, on a que ce critère, on peut fermer la parenthèse. Parce que si on avait plusieurs critères, on mettra aussi d'autres places de données et d'autres paramètres. Du coup, là, Excel affiche automatiquement une erreur. Ça veut dire qu'il y a une erreur de frappe, tout simplement. Si vous voyez ce genre de ce message, ça veut dire qu'il y a une erreur de frappe. Donc, vous devez revoir la formule. La formule n'est pas écrite correctement. Donc, moi, je n'ai pas mis les guillemets. Donc, normalement, ça doit être bon. Il y en a 8. Super. Donc, il y a 8 mois. Il y a 8 mois où le valeur, j'allais dire qu'il y a 8 fois où la valeur de l'avantage est supérieure à 100. Donc, oui, on avait dit qu'à partir de mai, juin, juillet, août, jusqu'à décembre, la valeur de HD est supérieure à 100. Donc, il y a 8 fois, 8 valeurs de vente hors taxe supérieure à 100. Ouais, supérieure à 100. Et on veut afficher le premier mois, les 4 premières lettres du mois des mois. Donc, au lieu d'afficher le numéro de mois, non, on va laisser, on peut insérer une colonne. On verra ça dans le prochain, comment manipuler les colonnes. On fait insérer, on va insérer vers la, on peut insérer vers la droite. Allez,
Non, ça c'est pas bon. Une petite erreur. Non, c'est toute la colonne entière, c'est pas la cellule, pardon, c'est toute la colonne entière. Et on va faire initiales, les initiales. Et on veut sélectionner seulement les 4 premières lettres de la colonne D. Les 4 premières lettres. On avait dit que les premiers caractères, c'est gauche, et les derniers caractères, c'est droite. Donc, là, on va utiliser les premières, on va faire gauche, on peut faire double-cliquer. Il nous propose, oui, cette option. Excel nous propose toujours quel nom de formule on veut utiliser. Et si vous le trouvez, vous faites double-cliquer dessus pour qu'il apparaisse automatiquement de la barre de formule. Donc, on va afficher le texte. Le texte est représenté sur la colonne D. Et on fait, pour séparer par point virgule et le nombre de caractères. C'est afficher les 4 premières lettres. Et on fait la parenthèse. Et voilà. Là, la colonne C représente Jean, c'est qu'on a pris les 4 premières caractères de la colonne D, qui est janvier. Et on peut dérouler nos options pour les autres lignes, jusqu'à 12, jusqu'à descendre. Et on a les 4 premières caractères, ou même 3, parce que exceptionnel pour mai, il n'y en a que 3, mais sinon, les autres, on a pris les 4 caractères. Ça peut. Voilà pour cet exemple de formule prédéfinie sur un exemple de vente chez Amazon. Du coup, alors on a fini le cours sur les formules, on arrive à terme. Et juste avant qu'on arrête la vidéo, je vous propose de proposer à faire un exercice dans le cadre d'un exemple sur les courses des clients chez Uber. Du coup, je vous propose de compléter le tableau en utilisant les dernières informations que je vous ai proposées sous forme de recopiage de données et l'utilisation des différentes formules. Donc, il y a 4 choses que je vous propose à faire. C'est calculer la somme totale des ventes, prix CA quantité, déterminer si on dépasse les 200 euros du CA, TTC, le nombre de mois d'où la vente achetée est supérieure à 100 euros, et les 4 premières lettres du mois, tout simplement. Donc, je vous conseille d'ajouter une colonne mois pour chaque. Alors, pour terminer le cours, alors je vous propose un petit exercice à faire, c'est de utiliser les différentes formules que j'ai utilisées, c'est de compléter le tableau, qui est, je vous conseille d'aller dans une feuille, dans un classeur vide. J'espère que vous avez créé un fichier dédié à Uber. Vous complétez, vous créez dans un classeur vide et vous complétez le tableau. Vous écrivez ça sur votre classeur, un classeur vide, et vous essayez de compléter le tableau en utilisant les différentes formules et les différents recopiages de données que j'ai expliquées. Avec ça, avec ça, en plus, je vous demande de calculer les différentes sommes totales, le temps, les distances, les vitesses, les prix. Déterminer si la vitesse dépasse les 0,5 km par minute, oui ou non. Et les 2 premières lettres, une colonne spéciale pour déterminer les 2 premières lettres des noms des villes. Voilà, tout simplement. Et je vous ferai une correction dans une prochaine vidéo à part. Merci, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. C'est une longue vidéo, très longue, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à expliquer. Je vous ai bien détaillé toutes les formules, la façon qu'on calcule. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager sur les liens de GoSetup en dessous de la vidéo ou dans mon lien de YouTube. Et je vous retrouve ça, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la suite des cours d'Excel. À bientôt.